dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale. Vaut-il mieux acheter de la publicité ou s'appuyer sur la création de contenu organique pour promouvoir son livre? Dans les 5 prochaines minutes, je vais poser le décor, peser le pour et le contre, puis donner quelques recommandations concrètes à mettre en œuvre. Le contexte pour un auteur auto-édité. En tant qu'auteur indépendant, tu as 2 grands moyens de promotion sur les réseaux sociaux. Premièrement, le contenu organique. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de publier gratuitement sur tes comptes, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, etc. Interagir avec ta communauté, partager les coulisses, les extraits de livres, les témoignages, etc. Deuxième grand moyen de promotion, la publicité payante. Payer pour diffuser une annonce ciblée, un post sponsorisé, une publicité sur Facebook, Instagram ou autres réseaux, afin d'atteindre une audience plus large ou plus ciblée. Chaque méthode a ses avantages et ses limites. Le budget, le temps disponible et tes objectifs. Veux-tu de la visibilité? Veux-tu faire des ventes? Veux-tu faire grandir ta communauté? Tout cela joue un rôle central. Force et faiblesse. Organique versus publicitaire. Les forces de l'organique. Tu construis une communauté authentique, tu développes la confiance, des interactions peuvent durer dans le temps. Par exemple, des recherches montrent que l'approche organique est plus efficace pour un engagement à long terme. Les faiblesses de l'organique, cela prend du temps, souvent des mois, voire plus, pour atteindre une audience significative, et la portée naturelle des posts monte rarement aussi vite qu'avec une campagne payante. De plus, les algorithmes des plateformes réduisent l'exposition des contenus non payés. Les vilains. La publicité payante. Les forces de la publicité payante, tu as une visibilité immédiate, tu peux faire un ciblage par centre d'intérêt, par localisation, par âge. Tu mesures plus directement tes résultats, les clics, les conversions. Par exemple, les faiblesses, le coût financier qui doit être amorti, le risque qu'une fois le budget épuisé, la visibilité retombe et potentiellement moins de confiance ou d'engagement qu'avec un contenu organique authentique. De plus, sans fondation organique solide, l'impact peut être limité. Les spécificités pour l'auto-édition. Pour un auteur auto-édité, le contexte impose quelques précautions. Ta marque auteur, ta personne, ton univers, ta voix est importante. Les lecteurs aiment sentir l'humain derrière le livre. Cela favorise l'organique. Ton budget promotion peut être limité, donc choisir entre investir dans la pub ou consacrer du temps à l'organique est un vrai dilemme. Le moment de la promotion compte, par exemple lancement d'un livre, promotion temporaire, événement, live challenge, etc. Il peut être pertinent de combiner les deux. Quelques recommandations pratiques, voilà ce qui est en général recommandé. Avant tout, construis une fondation organique, un profil auteur actif, publication régulière, coulisses de l'écriture, extraits de chapitres, avis de lecteurs, interaction story ou post pour asseoir ta crédibilité. Joue sur tes points forts. Repère les contenus qui fonctionnent bien organiquement, ceux qui ont un bon taux d'engagement, partage, commentaire. Ensuite, booste via la publicité les contenus qui ont bien performé organiquement. Cela maximise la pertinence. Un post déjà apprécié sera plus crédible quand il sera sponsorisé. Fixe des objectifs clairs. Lancer un livre, objectif X vente. Augmenter ta liste email, objectif Y abonnés, etc. Selon l'objectif, privilégie l'une ou l'autre voie. Par exemple, pour un lancement rapide, fais de la pub. Pour augmenter ta visibilité, mise sur l'organique. Mesure tout, le taux d'engagement, la conversion, le clic vers la page du livre, le coût par acquisition si tu as payé de la pub. Si tu ne peux pas mesurer, difficile de savoir si l'investissement vaut le coup. Le budget à prévoir. Même avec peu, on peut tester, exemple 5-10 € par jour sur un post bien ciblé, voir ce qui réagit et puis ajuster. Il ne faut pas oublier que les algorithmes changent. L'organique gratuit perd souvent en portée, donc s'appuyer seulement sur l'organique est risqué. Conclusion. En résumé, non, ce n'est pas un choix ou l'un ou l'autre, c'est souvent un mélange intelligent qui fonctionne le mieux. Pose d'abord ta présence de façon organique, tu crées du lien, de l'authenticité, puis quand tu arrives à un moment clé, lancement, promotion éclair, tu utilises la publicité pour amplifier. Pour un auteur auto-édité, cette stratégie est à la fois réaliste et optimisée. Elle permet de rester fidèle à ta voix, donc à l'organique, tout en ne laissant pas passer l'opportunité de visibilité accrue grâce à la publicité.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Blablas de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blablas de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!